Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Mercier. Je suis le directeur du pays Marennes-Oléron, en Charente-Maritime, qui est un PETR, un pôle d'équilibre territorial rural. Je vais vous parler donc aujourd'hui d'un projet de coopération qu'on mène depuis plusieurs années sur notre territoire. Un projet de coopération qui s'appelle « Faire de la francophonie un levier de développement local ». Alors, c'est un projet qui est né il y a plusieurs années, il y a 6-7 ans maintenant, qui émane en fait de la volonté de notre président, Michael Vallet, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, qui aurait pu en parler beaucoup mieux que moi, et qui a souhaité ancrer son territoire dans son histoire, puisque notre territoire, vers le bassin de Marennes en particulier, possède une commune qui est la commune de naissance de Samuel Champlain, qui a découvert le Nouveau Monde, le Québec, et qui a fondé la ville de Québec, qui est devenue ensuite la capitale de cette province. Donc c'est en s'appuyant sur la question de la francophonie, qui est encore pas mal méconnue, puisque la francophonie représente plusieurs centaines de millions d'habitants dans le monde qui parlent le français. Ça représente à peu près 20% des échanges commerciaux et un peu plus de 10% de la population mondiale. Donc sur ce champ-là, on a pu effectivement se livrer à la mise en place d'un projet complet en matière de développement local. Le titre, la francophonie, levier du développement local, veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et ça nous a permis de travailler sur tous les champs du développement local de notre territoire. D'abord, on a voulu que ce soit une ouverture de notre territoire sur, justement, l'international. Le premier axe, c'est la culture. La culture comme vecteur qui a permis de mettre en place des échanges de troupes, d'artistes, avec des résidences d'artistes francophones qui sont venus sur notre territoire et qui ont pu également aller au Québec, par exemple, avec qui on travaille, ou avec l'Acadie, ce qu'on appelle le Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Alors, la culture est un axe très important. On a voulu insister particulièrement là-dessus, en mettant en place, par exemple, à Marennes, et ça c'est la municipalité qui l'a décidé, un festival francophone qui chaque année, là aussi, invite des artistes du monde entier à venir présenter leur spectacle à Marennes. Donc ça, c'est un axe fort de ce projet. Le deuxième axe, c'est celui de la jeunesse. La jeunesse pour lesquels, les jeunes de notre territoire en l'occurrence, pour lesquels on a voulu organiser des échanges de saisonniers, de travaux saisonniers. C'est-à-dire qu'on a monté des partenariats avec des employeurs canadiens, québécois en l'occurrence, sur l'île d'Orléans, avec qui on a pu mettre en place un système d'échange, c'est-à-dire que des jeunes du pays Marennes-Oléron partent travailler pendant 2 mois dans un cadre prévu, construit, où on ne laisse pas les jeunes évidemment partir comme ça, sans accompagnement, donc où on peut avoir 3, 4, 5 jeunes qui chaque année partent du territoire de Marennes-Oléron pour aller travailler pendant 2 mois, 2 mois et demi sur les terres canadiennes. De même, les Canadiens nous envoient des jeunes qui, là aussi, viennent dans des entreprises locales avec qui on a passé des accords pour les accueillir et puis les intégrer dans leurs équipes de saisonniers. Puisque, évidemment, le pays Marennes-Oléron est un territoire éminemment touristique et donc le travail saisonnier y est très développé. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est le développement économique. Alors, Marennes-Oléron est une marque, c'est un territoire, mais c'est aussi une marque connue, je veux dire mondialement, parce qu'on mange des huîtres partout dans le monde, y compris celle de Marennes-Oléron. Mais les ostréiculteurs et les pêcheurs qui sont sur notre territoire
ont besoin, eux aussi, et envie de développer des relations à l'international. On a pu mettre en place une coopération, cette fois-ci avec une partie du Sénégal, où là aussi la pratique de l'ostréiculture est plutôt artisanale, on va dire, dans le genre de on laisse pousser les huîtres sans prendre particulièrement, enfin sans apporter de l'importance aux conditions dans lesquelles elles sont produites. Donc on a organisé des échanges, là aussi, avec le Sénégal, où on a emmené une délégation avec des élus et des professionnels du secteur, y compris des représentants d'enseignants, du lycée de la mer et du littoral, qui est un lycée également professionnel. Et nous avons donc réalisé des échanges avec les collectivités du Ciné Saloum au Sénégal. Des Sénégalais sont également venus en stage pendant plusieurs semaines sur le territoire, chez des ostréiculteurs, pour voir comment, en Marennes-Oléron, on travaillait la production ostréicole. Ça, c'est le troisième axe. Je l'illustre avec cet exemple, mais il y en a d'autres. Et puis le quatrième axe, c'est agir aussi sur les politiques publiques. On a par exemple réalisé un échange avec, là aussi, nos amis québécois pour qu'ils viennent sur notre territoire, une petite délégation d'aides-élus, aides-techniciens, l'équivalent d'une communauté de communes là-bas, qui sont venus sur notre territoire et qui, pendant quelques jours, ont travaillé avec nous, à nos côtés, pour apprécier et évaluer le travail que nous faisons dans le cadre d'un projet paysage. Nous sommes en train de réviser le SCOT, schéma de cohérence territoriale du pays Marennes-Oléron, et on l'aborde sous l'angle thématique du paysage. Donc un gros projet paysage avec un ensemble de travaux sur la question, mais sur lequel on a aussi cherché à avoir le regard critique de nos amis québécois en fonction de leurs pratiques propres chez eux et de la manière dont ils envisagent le développement de leur paysage à eux. On leur a demandé de faire une critique de notre manière de travailler. Et donc ça a donné également une production audiovisuelle avec une petite télé participative qui s'appelle Marennes-Oléron TV, MOTV, qui a pu, pendant la dizaine de jours où ils étaient là, réaliser avec eux et nos équipes françaises qui les accompagnaient un petit montage de portrait de territoire. Voilà, par exemple, les opérations. Alors, quoi vous dire d'autre? Alors, je l'ai dit, Samuel Champlain, oui, donc ça s'appuie sur le fait que notre territoire a une identité autour de la question francophone. Et c'est donc pas par hasard qu'on s'est lancé dans cette aventure. Mais on s'est surtout rendu compte que aborder la question de la coopération, en l'occurrence la francophone, était aussi une manière de travailler sur l'ensemble des champs de notre développement territorial. Et ça a été une vraie découverte pour les acteurs du territoire, non seulement les élus, qui sont peu à peu imprégnés de cette dynamique, mais également tous les autres acteurs culturels au premier lieu, institutionnels ensuite, parce qu'on travaille avec la DRAC, on travaille avec des partenaires institutionnels qui ont compris eux aussi l'intérêt qu'il y avait à mettre en avant cette façon de travailler et de collaborer, de coopérer avec d'autres territoires.